m'adresse à l'église. Que fais-tu sur cette nation? Quel est ton rôle dans cette nation, église de Jésus-Christ? Même le silence te rend complice. Je m'adresse que ce soit au gouvernement, que ce soit au conseil constitutionnel, n'importe qui a un pouvoir quelque part. Si tu ne l'exerces pas pour le bien de la nation, tu en paieras le prix. Toi et des générations qui viendront après toi. Et vous me demandez, tais-toi, prie pour la paix, reste tranquille. Vous avez vu où la paix sans la justice? Qui parmi nous ici peut dire que dans mon bureau de vote c'est tel ou tel, c'est une personne autre que tout ce que nous connaissons là qui a gagné? Qui? S'il sort dans la rue, on va tirer sur lui, disant qu'il désobéit à la loi. Mais l'église a la voix prophétique, non? L'église a l'autorité pour parler au gouverneur, non? Jésus ne parlait-il pas à Hérode, l'appelant même renard? Parce qu'on lui a donné des malades. Elle ne peut pas se taire. Comment? Tous nous avons vu les élections. Et tous nous voyons ce qui se passe. Comment on peut m'appeler? On peut me demander de me taire. Parce que mes leaders ont reçu des enveloppes. Qui va donc se tenir aux côtés des pauvres? Qui va donc se tenir aux côtés des affligés? Qui va se tenir aux côtés de ceux qui pleurent chaque jour? Peut-être pour toi manger c'est une évidence. Bien aimé, il y en a des gens pour qui un plat sur le repas en une journée c'est un miracle. Ils sont obligés de vivre le miracle chaque jour. Pour le pain quotidien. Si l'église ne parle pas, qui va parler? Bien aimé, quand ça va déclencher, ça ne va pas toucher les autres. Ton frère aussi, ta mère ou toi-même, ou ta soeur. Personne ne sera épargné. Tous ceux qui ont fraudé, personne ne sera épargné. La Bible dit, ceux-ci comptent sur leurs chars, ceux-là comptent sur leurs chevaux. Nous, nous comptons sur l'Éternel. Qui va se tenir pour le pauvre? Celui qui se demande si son fils, sa fille, pour qui il a dépensé toute sa richesse pour l'envoyer à l'école, un jour connaîtra aussi un salaire. Ceux qui font ça, ils ont des maisons garanties quelque part. Ils ont des comptes bancaires fournis quelque part. D'autres ont même déjà envoyé leur famille ailleurs. Pour que quand ça chauffe, ils ont des plans B. Toi, qui est ton plan B? Quel est ton plan B? Je m'adresse à l'église. Que fais-tu sur cette nation? Quel est ton rôle dans cette nation, église de Jésus-Christ? Même le silence te rend complice. Nous n'avons plus le droit de nous taire. Nous devons dire à tous ceux-là qui volent que c'est un péché. Tous les sangs qui vont se verser seront sur leur tête. Parce que c'est ça le projet de l'ennemi. Entre-temps, peut-être que vous ne le savez pas. Quand ce chaos qui se dessine se lancera, écoute cette voix, Cameroun. Écoute, quand ce chaos qui se dessine se lancera, les ennemis de la nation en profiteront pour s'installer. Après, pour les chasser, ce sera problème. Je m'adresse que ce soit au gouvernement, que ce soit au conseil constitutionnel, n'importe qui a un pouvoir quelque part. Si tu ne l'exerces pas pour le bien de la nation, tu en paieras le prix. Toi et des générations qui viendront après toi. Ça fait près de 20 ans que je suis engagé dans la prière pour cette nation. Pas dans ma chambre seulement. Rassembler des personnes. Bonsoir, bonsoir la maman. Et bonjour. Bonjour, Pasteur Bonny, bonjour. Ça fait un petit moment, nos web auditeurs me demandent, mais où est la maman? La maman est où? La maman.
La maman est au front. La maman, c'est beau, quoi. La maman est au front. longtemps. Je leur dis que la maman est au front. La maman est dans le combat souterrain. Oui, il faut bien. Je crois que je vais me reposer après, quoi. Non. Il n'y a aucun repos maintenant, repos interdit. On ne peut pas demander aux gens de sortir, de faire le bruit, en même temps on leur demande de se reposer. Donc les histoires de villes mortes, on reparlera de ça. Zéro ville morte. Les villes mortes, c'était en 92, c'était une autre époque. Là maintenant, c'est ville bruyante. Il faut faire le noise, make noise, make noise, make noise, make noise, make noise, comme on voit là. Vous voyez, pendant que nos frères du Nord font la terreur, terrorisent les policiers qui ont peur, qui fuient, qui abandonnent même leurs camarades. Hein? Et pendant que un autre vrai combattant, il a son mortier là, son pilon, il a tout là. Il dit seulement que lui va seulement finir avec Clément Tangana. Il va même passer par la télé. Par la télé là pour atterrir là-bas au Conseil constitutionnel pour finir avec Clément Tangana. On parle de ville morte. Il n'y a pas de ville morte. C'est ville bruyante. On sort, on fait noise partout jusqu'à ce qu'on chasse ces gens-là. Donc, pour faire le noise, il faut les moyens. Il faut les moyens. Et donc, cette émission d'aujourd'hui, de ce matin, elle est un peu dédiée à sensibiliser le peuple. Sensibiliser le peuple sur l'intérêt, justement, d'être dynamique, d'être offensif, d'être dehors, d'être dans la rue, d'être dans la revendication. La revendication du respect de la vérité des urnes. Les urnes ont parlé et il n'est pas question qu'on accepte qu'on nous fasse à l'envers. Non, il n'y a pas de l'envers, c'est l'endroit. L'endroit, c'est son Excellence Issa Chiroma a tout dit. Voilà, il n'y a pas de fatalité à quitter le pouvoir. Vous avez échoué, vous allez vous reposer. C'est tout, les autres prennent, on avance. C'est ça aussi la tendance politique. La tendance politique doit être respectée. Or, elle veut ne pas être respectée. Nous sommes donc obligés de mobiliser nos soldats de la République, nos sentinelles de la République, qui sont donc aujourd'hui la tour de contrôle du nouveau pouvoir. Voilà, imprenable par un shérif Vuvuzela. Aujourd'hui, on comprend que en fait, on pensait que c'est nous qui étions les Vuvuzela. Mais Satan dit qu'il est Vuvuzela. Il faisait seulement le faux bruit là, faux bruit. Il a déjà fait quoi depuis? Il ne peut rien. Mais il ne peut rien, pourquoi? Parce qu'il y a de la jeunesse qui est là, qui est forte, qui est dynamique et qui protège la République. Et cette jeunesse-là doit être mise en honneur aujourd'hui. Et c'est un peu le but de cette émission. C'est pour ça que la maman de la République, elle est là pour nous parler de ces jeunes qui protègent les institutions. Les institutions se sont déplacées grâce aux urnes. Les institutions se sont déplacées provisoirement à Garoua pour protéger le président de la République. Le temps que nous fassions le ménage à Yaoundé, parce que vous savez qu'Etoudi est crasseux. Tous les faux rites, les rites maléfiques là, des mystiques et tout ça là, on doit envoyer nos vrais pasteurs là-bas pour exorciser Etoudi. Issa Chiroma ne va pas entrer dans une maison infecte. Il faut exorciser. Et donc, en attendant qu'il entre là-bas, nous devons le protéger là où il est. La capitale du Cameroun est provisoirement à Garoua. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Avec une jeunesse qui est mobilisée à fond. Nous allons donc un peu voir cette jeunesse-là à l'œuvre. Et après, je donnerai la parole à la maman pour nous expliquer comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir soutenir cette jeunesse. Allons-y, on écoute. Voilà ce qu'on est en train de charger. 20 palettes d'eau et 20 palettes de réacteur. Là, on rechargera. Voilà ce qu'on est en train de charger.
chargé. 20 palettes d'eau et 20 palettes de réacteur. Là, il chargera. Alors, la maman, tu vas nous parler un peu de cette vidéo-là, tu vas la commenter, ce que c'est et d'où viennent les fonds qui ont permis donc de faire cet achat. Et on va dérouler, je montrerai au fur et à mesure que tu parleras, je montrerai des images enfin, du moyen qui permet justement de soutenir cette résistance. Alors la maman, à toi la parole, commente-nous un peu cette image qu'on venait de voir. Vraiment, merci beaucoup. Merci énormément pour cette émission parce qu'elle permet de donner des forces. Tout à l'heure, tu as parlé de la sentinelle et on sait ce que c'est qu'une sentinelle, même seulement dans une république où une sentinelle à un endroit. Heureusement qu'il y a ces jeunes, ces centaines de jeunes, presque des milliers de jeunes qui se sont levés et qui ont dit nous allons protéger le président Issa Chiroma. Et c'est pour ça qu'a été mis sur pied l'opération One Colo for Garoua. C'est-à-dire que c'est simplement que les gens participent pour accompagner tous ces jeunes qui sont, au moins il y a 300 jeunes qui ont pris sur eux de protéger le président Issa Chiroma Bakari. Parce que déjà, prof, comme tu le sais, ils avaient décidé d'enlever le président Issa Chiroma Bakari. On lui interdit tout, on lui interdit des sorties, c'est-à-dire que toute forme de menace. Mais maintenant, quand on interdit à quelqu'un de se mouvoir, quand on menace quelqu'un de l'enlever, quand on fait plein de choses pour que cette personne-là ne puisse pas agir librement, il faut bien trouver d'autres solutions. Et c'est comme ça que les jeunes par centaines ont décidé de protéger le président et sont devenus sa forteresse, quoi. Et je trouve que c'est encouragé et ça donne aussi beaucoup de force parce que quand des jeunes décident comme ça de devenir des boucliers et de devenir une forteresse pour quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui a été élu dans les urnes et dans la paix, je crois que c'est vraiment à soutenir. Et ces différentes opérations, parce que pour la logistique, pour 300 personnes par jour, pour protéger le président Issa Chiroma, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que vraiment on lance cet appel, c'est-à-dire un appel, un coup de cœur pour que les gens réagissent. Parce que pour protéger le vote président, on ne protège pas que le vote en disant nous allons marcher dans la rue. Si aujourd'hui, il y a toute une sentinelle qui protège le président pour qu'on ne l'enlève pas, pour qu'il soit toujours là, pour qu'il puisse envoyer des messages, c'est parce que ces jeunes-là sont permanemment autour de la résidence du président pour que les gens ne traversent pas, pour que les gens n'entrent pas. Et vous voyez, c'est toute une logistique forte. Et dans cette organisation, il a fallu mettre 3 rubriques. Il y a déjà la rubrique repas, c'est-à-dire que nourriture, parce que nourrir 300 personnes par jour, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut au moins que quand la sentinelle travaille, il faut au moins qu'elle mange pour qu'elle soit en forme. Il y a la rubrique qui est eau. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est eau et réacteur parce qu'ils ont soif. Nous sommes quand même dans une zone où il fait 40 degrés et les gens ont besoin de boire de l'eau. Donc, vous voyez à quoi les jeunes se limitent, c'est-à-dire ils achètent des petits sachets d'eau, mais combien de sachets par jour un jeune doit avoir? Au moins, un jeune peut boire 10 sachets de seulement il fait chaud. Donc, c'est sur des calculs vraiment basiques, simples, que tout ceci a été fait. Et la troisième rubrique, c'est la logistique. C'est-à-dire que vous savez bien qu'il faudrait que ces jeunes aient quand même, ne serait-ce que le minimum de crédit dans le téléphone, ne serait-ce que le minimum d'essence pour la moto, pour se déplacer, pour les alertes, pour surveiller, pour tourner. Et puis, il y a beaucoup de jeunes profs qui sont partis de leur maison, de leur famille. Des gens sont même venus de l'ouest, de l'extrême nord, des montagnes, pour protéger le président et en laissant toute leur famille. Donc, toute cette logistique, prof, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Ça coûte quand même 1 million par jour. 1 million par jour. Et tout ceci est fait exprès. Tout ceci est fait exprès. Le système fait tout cela pour étrangler, pour étouffer, pour décourager ces gens. Mais les gens ont dit que non, on va rester là.
qu'on ne boive même pas, qu'on ne mange même pas, mais on restera là pour garder le président, parce que c'est nous qui l'avons élu et c'est nous qui voulons qu'il soit debout, qu'il soit en vie, parce que c'est notre choix. Donc, c'est ça qu'on appelle vraiment le candidat du peuple. Alors, comment réussir cette logistique? Cette logistique, c'est que toute personne de bonne volonté qui se dit non, ce que ces jeunes-là font, c'est pour notre bien à nous tous, parce que, prof, ce combat que ces jeunes mènent, cette protection que ces jeunes donnent au président, c'est pour que les 6 points évoqués par le président lors de sa campagne réussissent. Par exemple, ce problème de nationalité qui est dans le programme du président, ce problème, lever le verrou de la double nationalité, ces jeunes, ils n'ont pas ce problème de double nationalité, mais ces jeunes se battent pour que la diaspora à l'extérieur ait droit enfin à la double nationalité. Ça veut dire que la diaspora devrait même se mobiliser pour aider ces jeunes à tenir. Pour aider ces jeunes à tenir, parce que quand on dit par exemple réforme dans les points du programme du président Chiroma, il y a réformer, il y a refonder la nation, il y a la justice, il y a l'égalité, il y a la souveraineté de l'État du Cameroun. Donc il y a des droits. Donc ces jeunes-là aujourd'hui qui donnent de leur temps, qui sacrifient de leur vie pour protéger le président, pour dire non, vous ne le prendrez pas. C'est-à-dire que nous autres, nous devons faire des efforts parce que tout le monde ne peut pas être sur place, tout le monde ne peut pas être sentinelle à côté du président, mais chacun d'entre nous peut faire un geste. Et si chacun donnait ne serait-ce qu'un minimum, seulement de one colo, comme on dit, 1000 francs, pour dire, voici, parce que c'est pas que vous voyez là, c'est pas zone-là, il y a 30 sachets dedans et le sachet, le pack comme ça est à 1000 francs parce que les 30 sachets sont à 1000 francs, c'est-à-dire que c'est un prix de gros. Alors, imaginez donc que vous avez 300 jeunes qui ont soif et qui veulent protéger le président, mais qui n'ont même pas simplement de l'eau à boire. Donc moi, je crois que nous devons tous participer à cette opération One Colo, à cette opération main dans la main, à cette opération de solidarité, parce que ce que le système fait, le système en étouffant le président, en le coupant de tout, en le privant de tout, en voulant même décourager ses enfants, c'est pour qu'à un moment, que ces jeunes craquent, qui quittent, qui se disent, mais on est là, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à boire, on n'arrive à rien faire, nous sommes fatigués, nous partons. Mais heureusement que nous avons une jeunesse forte, une jeunesse résiliente et résistante même. Parce que si ces jeunes n'étaient pas aussi résistants, prof, ils auraient déjà abandonné le combat. Mais pendant que les 300 permanents sont là, il y a 2000 qui tournent autour de la résidence par jour. Et on ne compte pas ceux qui défilent dans les rues, ceux qui sont prêts à dire à la police et à l'armée, non, vous n'avez pas à nous faire ça, vous n'avez pas à arracher nos victoires. Imaginez la mobilisation. Et ceci n'est pas que dans une ville. Mais nous mettons plus l'accent aujourd'hui dans la ville de Garoua parce que le système veut mettre la main sur le président Issa Chiroma. Et la sentinelle a dit non, on ne va pas le toucher. Et je crois que quand on fait des calculs, vraiment des calculs basiques sur ce qui a été fait, mais cela est un coût, prof, de 1 million CFA par jour. Parce que si vous prenez simplement le fait, parce que ça a été réduit vraiment au plus, je veux dire au plus bas, c'est-à-dire que quand vous avez déjà, ne serait-ce que au niveau de la nourriture, 500 francs par jour et qu'il faut multiplier par 100, ça fait 150 000. Quand vous avez déjà l'eau, le réacteur, qu'il faut acheter ces petits sachets d'eau et que ça va vous faire 180 000. Quand vous avez qu'il faut mettre peut-être de l'essence à 500 francs dans la moto, ça fait un certain montant. Le crédit téléphone qu'il faut qu'il y ait dans le téléphone parce que le téléphone, c'est ça la lettre. Et puis, il faut toujours un petit encas pour qu'au moins des gens disent à leur famille, nous ne sommes pas à côté de vous, mais voilà ce que nous envoyons pour faire le marché. Et tout ceci, ça rentre dans les 600 000. Donc, c'est-à-dire que quand on fait les calculs, c'est pratiquement 1 million par jour qu'il faut dépenser. Et donc, pour tenir pendant une semaine ou une dizaine de jours, il faut 10 millions de francs CFA. Et ça, comment est-ce que le système peut être aussi méchant pour torturer, parce que le système La maman. Oui. La maman. Oui. Alors, je vais te poser la question des internautes, là, et tu devras répondre. Parce que je pense que les gens ont compris l'utilité, justement, de cette quête, de ce coup de cœur. Parce que ce n'est pas juste pour du fun, mais c'est parce que ça permet de protéger les institutions de la République. Comme j'ai dit, qui sont pour l'instant à Garoua,
mais devront retourner à Yaoundé prochainement. Quand on aura mis Paul Biya, on aura envoyé Paul Biya au village. Alors, les internautes posent la question. Déjà, Max Gozil dit, l'eau c'est pour le combat. Bon, je pense que là, c'est quelqu'un qui a envie d'appuyer sur déranger. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Le corps humain est constitué à 90% d'eau. Voilà, et si tu n'as pas de l'eau, et surtout dans une région aussi chaude que Garoua, je pense que tu ne peux pas vivre. Donc, j'estime que c'est une question qui n'a pas sa place ici, là, en effet. Alors, réussir sa vie de femme en Afrique, dit, on veut un numéro de la diaspora aussi. Oui, je pense que, je ne sais pas si on a évoqué ça dans notre think tank, mais je pense qu'il faut qu'on adresse cette question-là dans notre groupe pour voir dans quelle mesure un numéro de la diaspora, parce que de toute façon, tous les numéros que nous avons ici, c'est quelque chose qu'on va discuter. Il faut qu'il y ait un numéro de la diaspora qui soit disponible pour que ce soit après transféré. Mais la vérité, c'est qu'en mettant directement les numéros du Cameroun, ça permettait de voir transparent. C'est-à-dire que vous envoyez directement l'argent aux personnes qui vont tous les jours faire les courses au marché. Et ça, c'est des problèmes qu'on a eu souvent dans les associations ou dans les partis politiques, c'est la transparence dans la gestion des fonds. Ça a créé beaucoup de problèmes. Souvent, les gens disent, on ne sait pas où va l'argent, on ne sait pas qui touche à l'argent, et quand l'argent passe de main en main, ça devient compliqué. Mais là, dans ces différentes opérations, que ce soit main dans la main ou en colo, ou bien protégeons le président, ces trois opérations vont directement chez les concernés, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de l'opération main dans la main, dès qu'elle reçoit de l'argent, tout de suite, si c'est d'argent qui est mis à disposition pour la nourriture, c'est pour faire les courses. Ou bien, vous voyez, par exemple, hier, ils ont dû acheter, par exemple, des nattes, parce qu'il faut acheter des nattes qu'il faut étaler partout pour que les gens puissent au moins s'asseoir, que les gens puissent s'allonger. Donc, c'est des choses vraiment qui n'étaient pas dans le programme de la campagne. Et vous voyez, quand on vous pousse à cela, vous êtes obligé de faire avec. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais si aujourd'hui on en est à lancer des coups de cœur, à dire venez soutenir, mais où est tout cet argent qu'on dit qu'il a volé? Pourquoi donc cet argent qu'il a volé n'est pas mis à disposition pour le protéger? Donc moi je crois que le système fait c'est une méthode d'étouffement. Donc on va essayer de contourner cela en demandant aux gens de participer. Non, la maman, vous savez, moi, je n'aime même plus trop parler du camp d'en face. Parce qu'ils n'existent plus. Ils sont dans l'illégalité. Parlons de nous. C'est nous qui sommes le camp fort. Et comment est-ce que nous devons faire pour justement faciliter la tâche à tout le monde? Des opérations comme celle-là doivent être les plus souples possibles pour que celui qui, lui, veut envoyer de l'argent, peut-être parce que les gens, je ne sais pas comment vous appelez les choses des jeunes là, c'est les wéros, les machins, quelqu'un son compte ici là, il va envoyer via un SMS, voilà, envoyer l'argent à quelqu'un ici en France. Comment il fait? On doit pouvoir, et encore que en termes de traçabilité, il n'y a pas plus de fiabilité ou moins de fiabilité d'avoir un numéro officiel. Surtout que ce que nous faisons là, je tiens d'abord à rappeler aux autres que c'est connu par la Nouvelle République. Hein. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des clandestins. Nous ne sommes pas des clandestins, on fait les choses officiellement. Voilà, nous sommes quelque part les porte-parole du représentant du FSNC en France. Voilà, qui travaille étroitement avec nous. Donc, on va repartir vers lui et vers la hiérarchie pour savoir est-ce qu'un numéro de France peut être ajouté là? Ça peut être le numéro du représentant du FNC. C'est quand même le représentant du FNC. Ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ils vont nous dire quels sont les numéros français qui peuvent être utilisés. Celui qui est aux États-Unis, qui va envoyer ce numéro-là, puisqu'après, nous avons quand même les contacts de nos équipes sur place et nous allons transférer là-bas. Donc, il faut qu'il y ait cette souplesse-là pour pouvoir envoyer de l'argent soit sur un numéro français,
soit sur les numéros qui sont officiels. Et en plus, je dis encore que ces numéros-là sont des numéros qui sont validés. Ce n'est pas aussi des personnes fictives. Voilà, donc là, il y a une traçabilité. Après, n'ayons pas trop peur des quoi qui sont déjà arrivés et tout. Je dis pas qu'il ne faut pas penser à ça. Mais si on s'en tient au fait que ceci n'a pas marché, il y a telle opération, il y a Survivor, il y a le coup de cœur de 94. Toi, tu étais en Coupe du Monde en 94, c'est tellement avec Concho, l'argent qui est resté en l'air et tout. Bon, ce n'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a ce genre de fait qu'on ne doit pas avancer. Il faut bien avancer et il faut minimalement faire confiance à certaines personnes. Et moi, je dis toujours que j'ai la prétention de dire qu'on peut me faire confiance. Et j'ai aussi la prétention de dire que la maman, on peut lui faire confiance. Voilà. Dans la vie, à un moment donné, il faut savoir. Je ne veux pas saluer mon nom pour les piscines. Voilà. Donc, il faut qu'on avance. OK. Donc, il y a cette question-là. Il y a une autre question. Allons-y. Bon, on veut un numéro de la diaspora. Vous aurez un numéro de la diaspora. Il n'y a pas de problème parce que on va essayer de faire tout pour qu'il y ait ça aujourd'hui et ce soir, dans le live de ce soir ou de demain, on vous donnera ça. Alors, quelqu'un dit, make sure the food must be well treated before giving to them and also put a vigilance on everything they consume. Voilà, et ça, je crois que ça, c'est une très bonne remarque, très bonne question. Il faut, parce que je tiens déjà à vous dire, et avec la permission de la maman, je tiens à vous dire que le shérif, le Moulines qui lui-même est devenu un condiment, a essayé d'infiltrer la Nouvelle République. Il a essayé d'infiltrer. Et ils n'ont pas encore cessé d'espérer d'infiltrer. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un maximum. Nous allons effectivement envoyer ce message-là justement aux équipes sur place que be careful, faites attention à ce que vous consommez. Les personnes qui préparent doivent être nickel chrome, pâte blanche, on doit être au courant, tout, l'eau, tout ça là doit être sous surveillance. Tranquille, parce qu'on ne veut pas... Nous ne sommes pas là pour casser, pour qu'il âme les gens. Nous sommes là pour protéger la République, protéger les institutions qui sont à Garoua. Ça, c'est un acte républicain. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres qu'il faut tout filmer, toutes les agressions, il faut filmer. Parce qu'il va toujours avoir un moment où les gens devront rendre compte face à la justice. Que ce soit la justice nationale ou internationale, les gens qui vont vouloir faire des débordements vont rendre compte. Nous sommes dans la défense. D'ailleurs, nous n'avons pas d'armes. On n'en a pas. Voilà. La maman. À toi la parole. Tout à l'heure, il y a un mot qui s'est glissé. Le mot de la légalité, c'est juste une parenthèse rapide. Je crois que j'ai lu un article qui disait que quand la Cour constitutionnelle dit qu'elle va proclamer le 27, elle est déjà hors la loi. Hors la loi. Donc, je ne sais pas quand même que les avocats internationaux vont regarder ce problème aussi. Absolument. Si la Cour constitutionnelle est déjà hors la loi, dans les délais de programmation, il faudrait qu'on le signale aussi fortement, quoi. Maman, pour moi, c'est même pas un sujet qu'il faut aborder maintenant. Parce que, tu vois, ces gens-là, ils sont tellement totaux que ça peut attirer leur attention et puis ils reviennent sur ça là et ils le font le 26. Laissons-les. Pouf, leur courrier est dehors, même s'ils avancent, ça ne nous dérange pas. Et le ridicule dans ce courrier, c'est qu'ils ont marqué que le traiteur est pris en charge. Est-ce que vous imaginez comme problème de la Cour constitutionnelle, sur la programmation des résultats du président de la République, on vous parle du traiteur. Très honnêtement. La maman, faisons très attention. Le droit, moi je ne suis pas un juriste, mais j'ai appris à savoir que le droit, la petite virgule importante, à partir du moment où ce qui est dehors là, il peut vous dire que c'est vous qui avez inventé ça, vous faites les fakes et tout ça, ce n'est pas nous. Imaginons qu'ils viennent proclamer le 26. Parce qu'ils se sont rendus compte. Non, mais c'est pas un problème. Nous allons dénoncer. En fait, le problème de la République, c'est de dénoncer les faux pas. Ils peuvent changer la date, ça ne dérange pas. Mais au moins, le peuple camerounais sait qu'ils ont voté. Et c'est important. La maman, actuellement là,
actuellement, hein, on a beaucoup de choses que nous devons dénoncer. C'est que les faits consommés, dénonçons, les faits qui ne sont pas consommés, ça ne sert à rien parce que sur le plan juridique, ça n'a aucun impact. Au contraire, tu les aides simplement à corriger leurs fautes. Ou laissons d'abord l'histoire de... Si on les aidait dans ça, ils ne seraient pas dans la merde dans laquelle ils sont aujourd'hui. Nous, on parle ouvertement. On n'a rien à cacher. C'est-à-dire que moi, j'avais déclaré que les élections vont se passer dans les urnes et dans la paix. On m'a dit non, on a eu des débats sur ça. Mais les élections se sont passées dans la paix et dans les urnes. Non, c'est pas dans la paix. La maman, je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est pas dans la paix. Je tiens à te rappeler que il y a une enseignante qui est décédée à je parle du moment des élections. Parce que beaucoup de pariaient que ces élections ne seraient pas dans la paix. Je ne parle pas d'après. Non, une élection, ça commence à partir de la pré-campagne, la campagne, le jour du scrutin, la proclamation et la prestation de services. Nous sommes encore dans l'élection. Mettons donc que moi, je voulais signaler que le jour même de l'élection, tout s'est passé, c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs, mais cela n'a pas entaché. Parce que s'il y avait le moindre tâche dans cette élection-là, ils auraient même annulé cette élection. Non, cet élément, ils ne peuvent pas l'utiliser. Il y a eu... Maintenant, si nous continuons... La maman, il y a eu... Peut-être que tu n'as pas vu cette vidéo, mais il y a une vidéo qui a circulé où, quelque part, dans le sud et tout, il y a des représentants de je ne sais pas trop qui là, qui sont retrouvés dans la brousse parce qu'ils ont été menacés. Ça, c'est ce qu'on a vu. Je veux dire qu'à la dimension où cette élection était mise en jeu, les fois qu'il y a eu sont vraiment moindres par rapport au fait que les gens voulaient même que cette élection ait lieu. Tout ce que le système a fait avant les élections, c'était pour que les élections n'aient pas lieu, pour faire un peu en force. Aujourd'hui, les élections sont passées parce que le système ne s'attendait pas à ce que le peuple lève comme ça. Le fait que le peuple se soit levé, ça ne leur convient pas. C'est pour ça que vous voyez comme militarisme. Comment il y a 12 candidats et deux villes? Comment il y a 12 candidats et on interdit un seul candidat de pouvoir? Comment il y a 12 candidats et tous les spots sont sur un seul candidat? Et même pour on n'a même plus l'impression que c'est une élection entre les partis politiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit là-dehors, c'est une élection entre le FNC et l'État. L'État est devenu le FNC. Et l'armée est devenue un parti politique. Pourquoi est-ce que toutes ces deux entités affrontent le FNC alors que c'est une élection des partis politiques? Ça aussi pour attirer l'attention des gens. Je propose qu'on avance peut-être sur le sujet, puisque ce qui est quand même important pour nous ici, là, c'est de pouvoir avoir la levée de fonds. Oui, c'est juste des petites parenthèses, comme les gens n'ont pas vu le temps, c'est pour ça que je vais quelques biscuits. Super, tes fameux biscuits, très sucrés. Alors, il y a Steph Leroux qui dit, il faut ouvrir un litchi. Il faut ouvrir un litchi. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on ramène cette question-là dans le think tank, pour savoir si effectivement, pourquoi on n'ouvre pas, on n'essaie pas d'ouvrir le litchi pour cette phase-ci là de la contestation. Peut-être qu'un litchi serait, parce que c'est plus facile aussi pour les gens comme ça les gens sauront, celui qui va envoyer directement l'argent par le biais de ces liens-ci là qu'on a mis ici là, il envoie. Celui qui veut mettre dans le numéro officiel français qu'on va donner, il met. Celui qui va aller via le litchi, il va et ça permettra d'avoir le maximum de cotisants. D'accord. On va faire ça. Et il a dit, bon, il faut ouvrir un litchi, les gens vont cotiser. Je suis aussi persuadé. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Voilà, il y a Armand et Tondé Bumbu qui dit, moi, je suis déjà prêt pour cotiser. Bon, voilà, Armand et Tondé Bumbu. De toute façon, là, il y a deux liens. Vous pouvez déjà le faire par là.
on va essayer rapidement de créer un Litchi et puis de mettre un numéro français. Mais il y a déjà la possibilité, hein, parce que les gens cotisent déjà. Hein. Ce que vous avez vu là, tous ces packs-là, c'est grâce aux cotisations des Camerounais. Hein. C'est pas l'argent de toute personne, c'est la cotisation des Camerounais. Donc faites-le, ce sera une bonne chose. Ok. Alors, la maman, après cette phase-là, enfin, la cotisation, on a compris l'intérêt de la cotisation. Nous allons revenir un peu rapidement et puis j'aimerais que tu commentes ça. On a vu le prêtre, le pasteur, qui a dit que tout le monde sait qui a gagné. Voilà, tout le monde sait. Et que de toutes les façons, si tu veux faire du mal à un peuple, tu te fais du mal à toi-même. La vérité finit toujours par triompher. Donc, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ça, c'est un pasteur qui n'a pas été acheté. Parce qu'on sait que beaucoup de pasteurs passent là, ci et là, pour faire des messages qui ne servent pas la cause du peuple. Oh, la paix, on veut la paix. Il ne peut pas avoir une paix dans la fraude, dans le faux. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui revendique son droit. Vous pouvez lui dire d'être dans la paix, synonyme de ne faire rien. Reste chez toi, alors que vous êtes en train de frauder. Ce n'est pas possible. Donc, nous ne tenons pas compte de ça et la jeunesse ne tient pas compte de tous ces petits discours pour nous distraire. Et vous allez voir ça par deux images, deux vidéos, ici que je vous montre. La première, bon, c'est celle-là qui a quand même fait le tour du monde, que vous avez vu. Voilà, donc on peut la remettre. Ça, c'est ce qu'on appelle une jeunesse debout. Une jeunesse qui n'a pas peur. Une jeunesse qui est désarmée, mais qui a son âme dans le cœur. Et qui dit qu'ici, là, nous n'allons pas nous laisser prendre notre vote. Ça, là, c'est il y a peut-être 2 jours. Mais sauf que, aujourd'hui, je pense à Guider. Vous avez...
Alors ça, c'était à Guidère aujourd'hui. Et vous comprenez que le Nord est au rendez-vous. Le Grand Nord est au rendez-vous de notre révolution. Et d'ailleurs, il y a eu avant ça, je crois que hier ou avant-hier, une autre image qui est assez parlante. Est-ce que je l'aurai ici? Ah là là, cette image, où est-ce que je l'ai? Attendez, est-ce que c'est elle ici? Voilà. Les gendarmes qui fuient. Ils sont entrés dans la direction de Sénécoton. Ils sont entrés dans la direction de Sénécoton. Voilà les militaires à l'extérieur. Massacrez-les! Massacrez! D'accord. Alors, donc, là, on voit une jeunesse qui est déterminée et qui n'a pas peur. La jeunesse du Grand Nord n'a pas peur. Et d'ailleurs, elle fait peur. Elle fait peur à des forces de l'ordre qui, certainement, plusieurs parmi eux ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Certainement. Plusieurs parmi eux savent que cette jeunesse est dans le vrai, qu'elle a besoin du changement. Car eux-mêmes ont besoin du changement. Mais l'armée, les forces de l'ordre, la grande muette, a quand même ceci de particulier qu'il faut obéir aux ordres. Mais on sait aussi que même dans l'armée, il est dit qu'il ne faut pas obéir aux ordres qui sont anti-républicains. Et j'ose croire que nous allons évoluer rapidement dans cette dynamique de contestation vers la révolte de la grande muette qui va dire, bon, à un moment donné, c'est bon, c'est bon. Paul Biya a perdu. Il a perdu et il a perdu lamentablement. Il a perdu. Moi, j'ai envie de dire que au stade où nous sommes, au stade où nous sommes, nous n'avons même pas besoin de chercher les PV, machin, tout là. C'est une évidence. Les calculs de le PV, si, machin, truc, bon, on a 52%, on a 33% et tout ça. Pour moi, on doit un peu à cette étape. Il est évident que Paul Biya ne peut pas gagner une élection dans un pays normal. Or, le Cameroun est un pays normal. Paul Biya ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Quel est l'être humain qui peut avoir le bilan de Paul Biya? Bilan de 43 ans. Avec un taux de chômage aussi important. Une jeunesse instruite qui n'a pas de travail. Qui est obligée de faire le travail à la petite semaine. Et regardez même les motomanes camerounais. Lui qui se dit premier motomane du Cameroun. Regardez les conditions dans lesquelles les motomanes, dont les benskinois camerounais travaillent. Allez à Kigali pour voir. Je n'ai pas préparé cette émission-là, mais je vous montrerai ça. Les images d'une moto au Rwanda. Le Rwanda, petit pays, qui a un sous-sol 10 fois moins riche que le Cameroun, et encore, peut-être même davantage. Un pays qui a connu le géno en 94. Regardez les motomanes rwandais. Ils sont bien habillés, ils sont propres. Ils ont des belles motos. Des motos que normalement au Cameroun, tu vas draguer une femme avec. Ils ont des casques. Le passager porte un casque. Là-bas, il n'y a pas de bashing. Tu ne bâches pas. Pas deux personnes. La rigueur. Voilà un pays debout. Le Cameroun, dont le président se dit motomane, a fait des motomanes de moins que rien.
Et vous pensez que c'est dans ce Cameroun-là que Paul Biya va gagner? Il va faire comment pour gagner? Donc moi, je ne regarde même plus les histoires de PV. Déjà, sur le principe 43 ans, c'est pas possible. Tu ne peux pas normalement faire plus de 2 mandats. Paul Biya a triché pour changer la constitution, pour enlever le verrou de la limitation des mandats. C'est un bandit. Je sais que la maman ne va pas être d'accord avec moi. C'est quand même son père. Oui. Donc voilà. Donc il est voleur depuis. Paul Biya est voleur depuis. Il vole depuis. Voilà, il veut continuer à voler. On ne peut pas accepter ça. Ensuite, pendant les 7 dernières années où il a dit que donnez-moi encore un mandat, Paul Biya n'a fait que dormir. 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 Maintenant, le peuple vient te sanctionner que bon, tu as dormi, ok, va dormir. Paul Biya dit non, je suis encore là. On sait qu'il donne, il prend pour donner à son épouse et à l'autre gars. Déjà, sur ces 2 principes-là, ce n'est même pas possible. 3e principe. Mais Paul Biya, on a tous eu des examens où on fait d'abord le bac blanc, le concours blanc. Tu viens là, on te teste, on voit que tu es bon et tu peux partir. Le concours blanc ici, là, c'est la campagne électorale. Viens faire la campagne, viens défendre ton bilan. Paul Biya dit que lui dort. Et il vient être élu à 53%. Paul Biya est en train de nous insulter. Ces gens sont en train d'insulter notre intelligence. Parce que vous partez n'importe où dans le monde. Dès que tu dis Cameroun, Cameroun, vous qui lisez la photo de 93 ans. Donc, simplement sur ces principes-là, moi je dis que Paul Biya ne peut pas. C'est même pas possible. Voilà. Donc, la maman commente ces images que nous venons de voir, la détermination, et puis nous allons terminer par la conférence qu'il y a eu avec les avocats du vainqueur à Paris. Alors, comment tu vois, en fait, cette détermination de la jeunesse? Et est-ce que tu ne penses pas qu'elle doit irradier ailleurs? Non, mais pour les images là, me font mal. Parce que quand je vois comment l'armée est désacralisée aussi, parce qu'ils ont décidé de tout désacraliser. Ils ont désacralisé les chefferies, ils ont désacralisé les bambambok, même l'armée. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin de voir ces images de l'armée d'un pays? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces gens-là poussent ces jeunes policiers, ces jeunes gendarmes à aller se faire ridiculiser comme ça? Parce que ce qu'on ne dit pas assez, parce que tout à l'heure, prof, tu as parlé de la maîtresse qui est décédée là. Ce qu'on ne dit pas assez aux gendarmes, c'est que c'est vrai que quand vous êtes sous les ordres, vous devez obéir. Mais même pour un gendarme, obéir à un ordre injuste vous condamne. C'est-à-dire que quand on vous envoie tirer sur les gens à balles réelles, si vous le faites, vous serez poursuivi après parce que cette dame n'était pas en état de guerre. Elle n'était pas maquisée, elle n'était pas dans la brousse, elle n'était pas ceci. On n'avait pas le droit de tirer et surtout de tirer à balles réelles. Donc, il faudrait qu'on dise cela aussi à nos enfants, à nos frères, à nos pères qui sont dans l'armée. C'est que sachez que le moment venu, vous serez poursuivis. Vous serez poursuivis parce que vous serez responsable individuellement de vos actes. Parce que vous avez tiré à balles réelles sur des populations. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne peut pas obéir à tous les ordres. Si un ordre est injuste, n'obéissez pas. Parce que le moment où il faudra répondre, ce n'est pas Tanganji qui viendra répondre à la place de, par exemple, ces gendarmes qui ont tiré sur cette maîtresse. Et puis, vous savez, c'est pendant une période de 10 ans qu'on est poursuivi. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, à partir de maintenant, des avocats vont s'approprier de ces dossiers et sur les 10 ans qui viennent, même le dernier jour de la 10e année, on pourra toujours aller pêcher quelqu'un pour les fautes commises, que ce soit à Garoua, Mawa. Donc, on arrête d'utiliser les hommes en tenue pour aller faire le sale boulot. Eux, ils sont à Yaoundé, eux, ils sont cachés, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce sont les enfants, pas comme ils nous disent à nous, vous êtes à l'étranger, vous envoyez les enfants des gens, mais vous êtes à Yaoundé, vous envoyez les militaires tuer les populations, vous êtes plus dangereux. Et puis, quand on dit, mais quand j'entends ces gens parler de paix, prof, mais ils n'ont même pas honte. Mais la paix, ce n'est pas, ils sont les premiers destructeurs de la paix. Quand vous trichez déjà, quand vous fraudez, ça veut dire que vous voulez la guerre. Vous voulez la guerre. Qu'on ne dise pas, aujourd'hui,
je les vois, ils marchent partout dans les marchés, dans les associations pour dire on veut la paix, on veut la paix. Mais est-ce que les gens ne savent pas que tout problème non résolu à temps devient une crise? Quand ils allaient frauder. Et moi, je pense même que moi, j'avais dit, prof, que dans ce problème, si on devait disqualifier Elekam et le RDPC, parce que dans toutes ces fraudes massives, Elekam est concerné. Et personne ne sanctionne Elekam, personne n'attaque Elekam, parce qu'on devrait amener Elekam, on devrait lancer un procès contre Elekam, parce que Elekam a fraudé. C'est Elekam qui aujourd'hui qui provoque tous. S'il y a bain de sang aujourd'hui, c'est de la faute à Elekam. Et il faudra que Elekam assume, il faudra que les fraudeurs d'Elekam assument, il faudra que le DG de Elekam assume tout sang qui va couler, il va l'assumer parce que c'est lui qui a permis à ces éléments de frauder. C'est eux qui font les faux présidents, c'est eux qui trichent, c'est eux qui ne respectent pas les règles. Donc, à un moment, ils seront attaqués, ils seront poursuivis et ils répondront de leurs actes. Parce qu'il ne faut pas dire que oui, on vous dit d'aller dans la rue, machin, mais les gens revendiquent leurs droits. Pourquoi leur voler leur vote? C'est là toute la base du problème, prof. Donc, aujourd'hui, moi, je crois qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Ils avaient l'habitude de faire ça. Mais cette fois-ci, ça ne va plus se passer comme ça. Parce que plus le temps passe, plus le peuple camerounais est conscient, plus il devient responsable, plus il prend ses responsabilités même, et plus il affronte le système. Parce qu'ils étaient tellement habitués à torturer, à traumatiser, à faire peur. Comment des dirigeants dans un pays peuvent faire vivre des populations dans la terreur? Ce n'est pas normal. Et moi, je préfère leur dire qu'aujourd'hui, les conditions sont prises. C'est-à-dire que les précautions sont même prises pour que chacun rende compte. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ils ne peuvent pas se lever et tirer sur les populations et tuer les populations et croire que ça va se passer. Non, parce que au niveau de l'international, parce que le Cameroun a ceci de particulier, c'est que le Cameroun se dit, oui, bon, on est dans des conventions, mais on n'a pas ratifié. Non, aujourd'hui, il y a d'autres outils qui vont faire qu'on va devoir attaquer. Et c'est pour ça que moi, j'étais contente hier d'être à la conférence des avocats. Prof, il y a un collectif des avocats qui s'est levé et qui a dit, nous allons défendre le vote du peuple camerounais. Et ça, c'est une très bonne chose. Que des gens se lèvent de par le monde et disent, nous allons défendre. Autant on voit ces enfants faire la sentinelle pour protéger le président, autant des gens se sont levés de par le monde pour dire, nous allons protéger ce que ces enfants protègent, ce que ces enfants défendent, leur voix, leur vote. Et moi, je crois que c'est vraiment de l'inédit, prof. C'est vrai que les gens disaient, oui, mais n'est-ce pas que les autres aussi étaient à l'aise? Non, c'était pas la même. Aujourd'hui, tous les éléments sont là, prof. Le travail qui est fait sur les résultats, quel que soit l'angle par lequel ils vont prendre ces résultats, le président Paul Biya a perdu. Quand on prend les résultats sortis directement des urnes, il a perdu. Quand on prend les résultats qui sortent même de leurs procès-verbaux, signés par les juges, les magistrats, et les magistrats, il a encore perdu. C'est-à-dire que quel que soit l'angle où tu prends ce problème, prof, il a perdu. C'est pour ça qu'il fabrique des PV qui n'ont rien à voir avec l'élection. Et ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Je vous avais dit, prof, que 2025 ne sera pas 2018. Cette fois-ci, ils ne pourront pas voler le vol du peuple. Et on a cette chance. Cette chance, c'est qu'il y a un peuple debout. Et ce peuple debout n'est pas prêt à s'asseoir. Il ne va plus plier les chines. On ne va plus lacérer le peuple camerounais sur le dos. On ne va plus l'enchaîner. On ne va plus museler le peuple camerounais. Non, le peuple camerounais est debout. Et moi, je crois que s'ils ont une chose à faire, si vraiment, moi je pense que toutes les cartes sont entre les mains du président Paul Biya. S'il aime vraiment ce pays, si vraiment il veut laisser ce pays dans la paix, parce qu'il dit, c'est lui qui a tellement dit qu'il était mendiant de la paix. Aujourd'hui, nous lui demandons d'être vraiment le mendiant de la paix pour le pays et de partir. Qu'est-ce que ça va lui faire s'il part? Après 43 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Quelle nourriture il va encore manger? Dans quelle voiture il va encore entrer? Quels honneurs il attend? Mais regardez tout ce qui est en train de se passer. Moi, prof, j'ai froid au dos quand je vois ces jeunes se lever de par les villes du Cameroun, quand je vois ces jeunes crier, pleurer dans les routes. Je me dis, est-ce que le président Paul Biya voit ces images-là? Est-ce que
Est-ce qu'ils ne voient pas comment le peuple le vomit? La maman, On ne veut pas de vous. Partez. Laissez-nous en paix. Partez. Laissez-nous en paix. Ne faites pas lever le sang. Pardon. Partez. On ne vous veut même pas de mal. Mais partez. Laissez enfin le peuple libre. Partez. Cessez de verser le sang. Partez. Vous avez assez mangé. Vous avez tout pris. Partez. On va reconstruire le pays, même à faire. Partez. La maman, il nous reste 5 minutes. Donc on va aborder le dernier sujet qui est sur la conférence qui s'est tenue à Paris, à laquelle tu as assisté. Mais avant cela, je voudrais rappeler à Ama et Tondé Bumbu que de toute façon, les contacts qui sont officiels jusque-là, je les mets à l'écran puisque vous êtes sur YouTube, Facebook, donc vous voyez quand même ça. Donc il suffit même de là, soit d'écrire, de recopier ou de repartir après parce que le live reste sur mes pages. Donc vous pouvez toujours repartir là-bas, regarder. Il y a cette image-ci et vous avez le numéro, le contact qui est le plus 237 690 73 71 76. Donc, vous avez ça et vous avez toujours la possibilité de revenir vers moi avec votre preuve d'envoi pour justement un check-in après. Parce que nous, aucune somme ne peut être perdue. Donc, on pourra vous dire exactement si c'est arrivé à bon port ici et comment est-ce que ça a été utilisé. Il y a aussi ces deux contacts, un OM et un Momo que vous avez là aussi. Vous pouvez recopier ça là, dans ça le plus 237 695 79 30 49. Ou alors plus 237 6 77 37 28 22. Donc vous avez ces trois contacts là pour ce faire. Alors la maman, il y a quelqu'un qui nous fait une remarque. Et tu sais qu'en eBay, j'ai émis cette réserve là. Voilà ce que Steph Leroux nous dit. Steph Leroux écrit: personne ne parle des élections au Cameroun. Le régime a déjà acheté les médias extérieurs. France 24 ne parle que de la Côte d'Ivoire, rien sur le Cameroun. Donc, c'est un bon pont vers l'émission, vers la conférence d'hier. Et tu vas nous résumer un peu cette conférence et ce qui a été dit à propos justement de la couverture médiatique de l'élection au Cameroun. À toi la parole. Oui, hier à 15h30, moi j'ai reçu une affiche où on disait qu'il y avait une conférence de presse à 17h. Donc, je me suis rapidement habillé pour aller assister à cette conférence, qui était d'ailleurs bien. Donc, les 7 avocats qui étaient sur le plateau avec Maître Gefak qui venait du Cameroun ont expliqué un peu les actions qu'ils vont mener pour que le vote du peuple camerounais soit respecté. Et donc, c'était très intéressant parce que ils avaient invité vraiment la presse internationale. Et donc, on a vraiment abordé ces différents sujets et j'ai personnellement soulevé ce problème que la presse, que ce soit RFI, France 24 ou TV5, il ne donnait pas d'espace au candidat Tiroma, qui est pourtant le favori. J'ai même d'ailleurs dû rappeler à Jeune Afrique, qui était là aussi dans la salle, que quand il fallait titrer que l'opposition camerounaise était la plus bête, ils ont mis ça en première page, mais depuis que le peuple camerounais est debout, on n'a pas vu de titre. Donc, je crois qu'il faudrait que les médias aussi corrigent cela. Mais l'avantage aussi de cette conférence, c'était qu'on tirait aussi la sonnette d'alarme par rapport à toutes les actions, des exactions qui ont été faites, qui sont faites chaque jour. Et justement, ces avocats demandaient de filmer tout, de prendre des images, de collecter tout ce qui peut être collecté pour que le moment venu, que cela serve. Mais déjà, le collectif reconnaît avec tous les éléments qu'il a que Tiroma est le président qui a gagné ces élections à la normale, à la claire. Donc, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas fausser les élections parce que les résultats sont partout. Donc, la Cour constitutionnelle, si elle vient à se lever lundi pour dire c'est elle qui a gagné, c'est que la Cour constitutionnelle voudrait que le sang coule. Donc, tout a été expliqué, très bien expliqué. C'était vraiment une soirée très intéressante, prof. Et ils ont eu le temps d'expliquer. Et il y avait des avocats sénégalais, congolais, malgaches, français, tout ça, et camerounais. Donc, ils ont eu le temps d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en collectif. Et l'image qui est belle aussi pour moi,
prof, dans cette rencontre d'hier, c'est que des Africains se mettent aujourd'hui ensemble, les Africains et puis d'autres gens de par le monde, les Européens, se disent, nous allons nous battre pour que la voix du peuple enfin soit respectée partout. Et je crois que de plus en plus des actions comme celle-là vont permettre que les gens cessent de gaffer et de se dire on s'en fout, ou comme on dit au Cameroun, biaka botium turbo. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas dire que nous faisons d'habitude, on nous fait quoi? Cette fois-ci, non. Ils vont bien voir que, comme je dis souvent en riant, les enfants jouent avec les seins de la mère, mais ils ne jouent pas avec les testicules du père. Pourtant, tout ça, c'est mou. 2025, c'est les testicules du père. Et là, ils sont mal tombés. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Donc, si on comprend bien, cette conférence qui a été certainement gardée secrète par les organisateurs pendant longtemps pour des raisons certainement que nous connaissons, on sait que ce régime est prêt à tout, est même prêt à interdire aux gens de circuler pour aller exprimer leurs gestes démocratiques. On a vu qu'un éminent professeur de droit camerounais s'est vu interdit de circuler à Garoua. Non, mais de l'avion. Il n'est même pas sorti de l'avion. On lui a dit qu'il ne pas dans le même avion. Bon, donc vous comprenez qu'avec ça, il faut faire les choses de manière secrète. Donc ça a été bien fait. Certainement, il y a eu du monde. J'ai vu des photos. Malheureusement, moi, je ne pouvais pas parce qu'à 17h, je suis encore avec les malades. Donc, je ne pouvais pas y être. Mais bon, tu nous as très bien représenté. C'est tant mieux. Et c'est bien si effectivement les médias occidentaux ont été conviés et ont pris le pouls de la situation et vont essayer de corriger ça parce que c'est anormal qu'avant l'élection, peut-être la veille, que des médias comme BFM TV ou France 24 publient que Paul Biya le favori. Paul Biya ne peut pas être favori au Cameroun. Je suis désolé. Ça, c'est une façon même déjà de préparer la psychologie du peuple camerounais à accepter que Paul Biya va gagner. Quel Paul Biya peut être favori? Sois un peu sérieux. Bon, donc c'est bien. Nous devons donc aujourd'hui être vigilants. À partir d'aujourd'hui, tout le monde, soyez les sentinelles de la République, même au niveau du watching des médias. Est-ce que les médias français vont donc changer de braquet? Il y a d'ailleurs un journaliste qui a posé la question. Il y a deux journalistes qui ont posé la question. Pourquoi on ne parle que des 18 PV alors qu'il y a 58 départements? On a dû leur expliquer, j'ai personnellement expliqué parce qu'on a beaucoup travaillé sur les résultats pour dire que même si on prenait les 48 PV restants là, les 48 autres départements, même si on les alliait tous, Paul Biya ne peut pas avoir gagné. Déjà, sur les 18 départements font 80% du vote. Ça veut dire que quand les 18 départements font déjà 80% de vote et que dans ces 80%, Chiroma gagne largement, même si on vous fait cadeau des 40 autres départements, il ne pourra jamais rattraper. En plus, l'autre question qu'on a posée, c'était par rapport à ça que dit le Nozo. Et justement, les gens ont ri parce qu'on a dit, mais le Nozo qui est en guerre depuis 10 ans, le Nozo qui a vomi le système, qui a vomi le président, le Nozo qui ne veut pas sentir le système, c'est le Nozo qui donne 100%. Toute la salle a éclaté de rire. Donc, vous voyez que ce genre de rencontre permet quand même d'éclairer et de dire des choses à des médias qui ne sont pas au courant de tout. Et justement, Maître Gueffak a insisté dessus. Les avocats ont insisté pour dire aux médias, prenez la vérité et allez transmettre la vérité. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'il était même important, prof, parce que des gens disent, oui, mais est-ce que c'est là-bas que vous pouvez parler? Oui, mais si à partir de là, on peut parler et que ce soit écouté, ce n'est pas une mauvaise chose. Et les gens nous prennent pour des fous, mais Oumiobe, il est bien parti aux Nations Unies pour porter son message. Pourquoi il n'est pas resté au Cameroun pour porter son message? Donc, il faut bien que là où le message peut être porté, peut résonner et atteindre, il faut l'amener partout. Et moi, je pense que le fait d'avoir fait cette conférence justement en France, ça permettra aujourd'hui, ça oblige presque la France d'être la caisse de résonance de la voix du peuple camerounais auprès des Nations Unies, parce que nous sommes venus, on leur a dit la vérité en face. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas la vérité. Si avant, ils titraient que Paul Biya est le favori, sur les terres
de la France, on a expliqué. Et puis, moi, je ne comprends pas comment est-ce que en France, on peut respecter le choix du peuple et qu'on vient dire aujourd'hui qu'au Cameroun, on va fausser le choix du peuple. Non, ça peut pas marcher. Donc, je crois qu'il était important quand même que cette conférence ait même lieu et que des gens écoutent la voix de ceux qui viennent à la base et qui disent la vérité. Le prof, je ne sais pas si ça remarqué, depuis qu'on parle de PV, mais on ne parle jamais des PV du RDPC. Hein. C'est-à-dire Elekam est devenu le RDPC, quoi. C'est les PV de Elekam contre le FNC. Donc, de toute façon, pour ce qui est des PV là, ils peuvent les fabriquer comme ils veulent. Prof, ce problème, les résultats pris sous tous les angles, ils pourront tourner comme ils veulent. Ils ne peuvent pas gagner. Maintenant, s'ils ont fabriqué des PV, alors ils vont prouver aux gens d'où sortent leurs PV. Et comme ça, ils comprendront que le peuple n'est plus bête, quoi. À un moment, le peuple camerounais, de toute façon, n'est plus bête et le peuple est en train de... Très bien, très bien, très bien. On va vraiment se quitter là avec la remarque de Geneviève. Geneviève nous dit, la maman, coupe un peu ton micro pendant que je parle. Geneviève nous dit, Jeune Afrique a d'ailleurs titré à l'avantage de M. Chiroma ce matin. Voilà, donc pour répondre... merci. Comme quoi ça servi. Voilà. Donc, on va essayer d'aller chercher la titrage de Jeune Afrique aujourd'hui et on va publier ça. Ça, c'est très bien, comme tu l'as dit. Et soyez tous des sentinelles. Revenez-nous le soir avec l'émission de ce soir, avec les quelques titrages qui sont sortis en faveur du peuple. Parce que ce n'est pas en faveur de Chiroma, c'est en faveur du peuple. C'est le peuple qui a gagné. Ce n'est pas M. Chiroma qui a gagné, c'est le peuple qui a gagné. Donc, on verra ça. Steph Leroux dit, nous on attend le Lechi. Donc, la maman, dès qu'on finit là, parce que moi, je vais consulter mes malades, repars dans le think tank, dis aux autres qu'il faut absolument qu'on ait un Lechi. Oui, on va travailler là-dessus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait quand même rassurer ceux qui suivent. Et merci vraiment pour cette plateforme qui fait un travail énorme. Donc, on voudrait rassurer les gens que tout ce que nous le faisons avec l'accord et l'aval du directeur du FNC. Moi, je ne peux pas m'engager dans quelque chose qui va nous amener des problèmes après. Et donc, nous prenons l'engagement de respecter ce que nous disons et nous allons rendre compte à qui de droit. Et c'est de la même façon, nous vous rendrons compte chaque jour. Mais s'il y a des impairs, vraiment signalez-les nous et puis qu'on corrige tout simplement, quoi. En français facile, la maman te veut que nous ne sommes pas clando. Nous ne sommes pas clando, nous sommes officiels. Hein? Nous ne sommes pas dans le Yango. Voilà, nous sommes Yango. Même le président élu est au courant de notre existence. Donc, on fait notre boulot à notre niveau là, tranquillement, dans la discrétion. Et ben voilà, on avance comme chacun de vous. Parce que vous-même, la personne Geneviève qui vient nous dire que Jeune Afrique a titré aujourd'hui, ça c'est un bon boulot, c'est une information qui est utile. Chacun est utile dans ce mouvement-ci là. Chacun est utile, chacun a son rôle. Donc, je dis merci à tout le monde. Bravo. Continuons à... mais après, hein, je vous dis la vérité. Hein, moi, tout ce que je fais là, c'est pas parce que je vous aime beaucoup. Hein, et parce que moi, je veux mon ministère de la prison. Hein, parce que j'ai mes prisonniers là. J'ai mes prisonniers là. Ils sont déjà bien au chaud là. Voilà. Donc, on va se bagarrer. Bon, voilà. Allez, merci la maman. Va bosser, repose-toi, soigne ta main. Et puis, on se prend le soir. À bientôt tout le monde. Bonne soirée. Allez, et puis, bonne soirée, bon après-midi à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans la lutte. Bravo. Merci aux sentinelles. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao. Ciao.